Salut tout le monde, bienvenue sur MTL TV. Encore, c'est encore nous. C'est ça. Encore. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Jonathan CLNT. Mignon, mignon garçon. Et il va nommer 10 choses absurdes qu'on te dit quand t'es noir. Ouais. J'ai hâte de voir. Go. Quand vous allez finir de regarder la vidéo, vous allez comprendre que être noir, c'est un métier à plein temps, sauf que t'es pas payé. Première chose qu'on m'a dit que je trouve insupportable, je travaillais dans un magasin, c'était en 2016 je crois, et il y a un manager qui me dit « Mais Jonathan, mais franchement, les noirs vous avez trop de la chance !» Parce qu'en fait je regarde ton visage et tout, et je remarque qu'en fait, t'as l'air fatigué, mais en fait t'as pas de cernes. Je lui dis « Bah si, tu vois, là j'ai quand même quelques cernes, t'as vu ?» Elle me dit « Non, 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 franchement, vous les noirs, ça se voit vraiment moins en fait les cernes sur vous, parce que vous êtes noirs et en fait les cernes c'est noir, et comme t'es de la même couleur que tes cernes, tu vois, ça se voit pas là. Apparemment, quand t'es noir, tes cernes ne se voient pas, parce que t'es noir, et t'es de la même couleur que tes cernes. Waouh. Deuxième chose qu'on m'a dit, et ça on me l'a dit souvent, t'es trop noir pour être antillais. Alors ça on me l'a dit plein de fois, mais il y a un moment précisément qui m'a vraiment marqué, ça je m'en souviens. C'est genre j'étais à la caisse à Easy Cash, parce que je travaillais à Easy Cash, j'étais manager en téléphonie, enfin bref. Et il y a un groupe de jeunes filles noirs et métis qui sont venus à ma caisse et qui m'ont dit mais vous êtes de quelle origine? Et j'ai dit genre je suis antillais. Il est antillais. Bah oui, je suis antillais. Et ils m'ont dit mais franchement t'es grave noir pour un antillais, enfin je pensais pas. Tu vas en Martinique, tu vois pas que des métis et des personnes claires en fait. Vous avez un stéréotype des antillais, je sais pas pourquoi. Vous pensez qu'il y a que des chabins et des chabines, des métis et tout et tout. En fait non, aux Antilles il y a vraiment toutes les couleurs hein. Donc il y a pas que des personnes claires. C'est un peu voilà le cliché de l'antillais, parfait, clair, tout gentil, tout mignon, mais en fait c'est pas vrai. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Troisième chose qu'on médite et que je ne comprends pas, et ça ce sont pas des gens dans la rue et tout, ce sont carrément genre mes ex, mais en fait franchement tu sens trop bon. Donc je dis merci et tout, t'as vu, je prends soin de moi. Oui mais pour un noir franchement ton odeur elle est pas forte. Alors je ne comprends pas. Vous voulez faire un compliment, faites votre compliment, mais arrêtez de dire tu sens bon pour un noir ou t'es beau pour un noir. Stop! Tu sens bon, point. Quatrième chose, les gens qui touchent tes cheveux. Pourquoi vous touchez nos cheveux? Ne touchez pas nos cheveux. Don't touch my hair, fucking hair. Faut savoir que la moitié des trucs que j'ai vécu, ça s'est passé dans mes boulots, hein. Ça s'est pas passé dans la rue et tout. Hein. Ce sont vos collègues, ce sont vos directeurs, vos supérieurs, tous ces gens-là, ils vont toucher vos cheveux. Et dans mon cas, c'était encore plus chiant parce que c'était mon directeur qui me touchait les cheveux. Genre à chaque fois que j'arrivais le matin, il prenait un mal plaisir à toucher mes cheveux et il faisait il dérangeait exprès en fait. Je lui disais arrêtez de toucher mes cheveux s'il vous plaît, ça me fait pas rire. Je ne rigole pas. Il était là en mode mais ça me fait trop rire, c'est un antidépresseur. T'es pété ou quoi? Il me disait mais c'est bon, mais tu te coiffes pas le matin, t'es pas vraiment coiffé. Donc je démêle mes cheveux, je mouille mes cheveux, faut que je mette un produit et tout pour que ça fasse des boucles et tout. En plus j'étais dans la vente, donc il fallait quand même que mon apparence soit impeccable. Et toi tu viens tout toucher mes cheveux. Nos cheveux c'est pas un anti-stress, c'est pas un coussin, c'est pas de la laine, on n'est pas des moutons. Parce qu'on me disait ça, on me dit oh t'as des cheveux de mouton, c'est drôle. Je précise les personnes qui touchent les cheveux des autres. Ne touchez pas nos cheveux. Period, period, period. Cinquième chose, là je suis même pas révolté en fait, juste je comprends pas. Je croyais que t'étais congolais. Je veux juste comprendre en fait pourquoi vous pensez tout le temps que les Antillais et tout qui sont pas métis, qui sont pas clairs sont des Congolais. Voilà, c'est pas méchant, j'ai rien contre les Congolais. Je veux juste savoir pourquoi à chaque fois on me dit je croyais que t'étais congolais. Quand je dis je suis antillais, ah je croyais que t'étais congolais. Enfin je sais pas, on me dit même pas je crois que t'étais africain. Genre on me dit je croyais que t'étais congolais. Donc je sais pas. Mais sixième chose qu'on m'a dit, alors ça va vraiment vous paraître bizarre parce que je vous ai dit juste avant qu'on disait que j'étais trop noir pour être antillais. T'es pas un vrai noir. Ouais mais toi t'es pas un vrai noir, t'es pas... En fait ça c'est mes amis qui sont pas noirs et qui disent des trucs sur les noirs et je les regarde comme ça. Mais non mais toi t'es pas un vrai noir, enfin je veux dire il y a des gens qui sont plus noirs que toi, t'es pas un vrai noir, t'es Jonathan. Si je suis un vrai noir, oui mais il y a des gens plus noirs que toi, mais je suis un vrai noir. Oui mais tu sais t'es pas noir. À un moment donné je suis trop noir pour être antillais, après je suis pas assez noir pour être un noir. Septième chose, est-ce que tu respires mieux avec ton nez? Ton nez, regarde tes narines, elles sont grandes et tout, tu peux bien les ouvrir et tout, et moi je vois que déjà avec mon nez je respire bien, donc je me dis que toi avec ton nez tu dois respirer encore mieux. Donc je me suis jamais posé la question, je ne sais pas, je ne peux pas savoir si je respire mieux ou pas parce que j'ai jamais eu un nez plus fin, donc je ne sais pas vraiment, mais je pense que la nature nous a bien fait. Huitième chose qu'on m'a dit, quand t'es noir, tes taches se voient moins.
Ah bon? Non, mais tes taches, ça se voit pas. Regarde-moi, je suis blanc. Quand j'ai des taches et tout, ça se voit. Oui, mais tes taches sont pas noires. Moi, quand j'ai un bouton que je l'éclate, mes taches sont noires. Donc, ça se voit tout autant. En fait, c'est proportionnel. C'est-à-dire que par rapport au taux de mélanine, vu qu'on est noir, ça va vraiment se voir en fait. Parce qu'il faut que ça contraste avec la couleur de peau. Donc, forcément, ça va se voir. C'est parce que tu es noir que tes taches se voient moins. Non, ça se voit tout autant, les gars. Ok, on a peut-être une peau plus résistante, plus épaisse. Ça, je le conçois bien. Mais les taches se voient aussi pareil. Les taches et les cernes. 9e chose, là, ça va bien vous servir aux personnes qui ne sont pas noires et qui ont peur de dire noir en fait. Il faut dire noir. Faut pas dire, alors je l'ai marqué, hein, black, renois. Je suis pas très fan, hein, mais ça veut dire noir à l'envers, mais tu détournes le truc quand même. Métis. Oui, on m'a déjà appelé métis. Basané. Je vais y revenir. Homme de couleur, tout ça pour dire noir en fait. Genre c'est bon, c'est pas un tabou, je sais que je suis noir, t'inquiète, tu peux dire noir. Mais non, c'est un jeune homme métis, vous savez, un jeune homme métis et tout, qui m'a servi et tout et tout. Tout le monde regarde tout le monde, et tout le monde se dit, tout le monde est blanc, sauf Jonathan. Sauf que Jonathan est pas métis, Jonathan est noir. Donc je ne comprends pas. Et donc du coup, tout le monde était mort de rire et j'ai dit, je crois que c'est de moi que la dame veut parler en fait, quand elle dit métis. Ouais. Gênée. Elle pense que je vais porter plainte contre elle parce qu'elle dit oui, c'est un jeune homme noir qui m'a servi. Genre, c'est bon, relax, it's okay, je suis noir. Donc voilà, les gens qui disent black, qui disent homme de couleur, Exactly. qui disent métis, genre à un moment donné, faut arrêter. Dernière chose qu'on me dit souvent, moi ça m'insupporte en fait. Ça m'insupporte, après je sais pas pour vous, si ça vous insupporte pas ou si ça vous arrive même, on me compare souvent à d'autres noirs en disant que je les ressemble. Voilà, et ça m'est toujours arrivé avec n'importe quel noir. Tellement qu'une fois, j'étais allé acheter une pizza et genre le mec, il m'a regardé et il m'a dit oh, mais je te jure, j'ai cru que c'était Paul Pogba. Moi, je ressemble à Paul Pogba. Moi, là, ma tête, là, je ressemble à Paul Pogba. Enfin, ok, j'avais une décoloration comme lui dans le temps et tout le monde faisait le dab et tout, machin. Mais moi, je ressemble à Paul Pogba. Sinon, on m'a dit que je ressemble à Junior TV, tous les footballeurs noirs, c'est bon, je ressemble à tous. Stop. Je ressemble pas à tous les noirs, ok? Mais encore moins Junior TV. Junior TV, je t'adore. Mais je te ressemble pas. C'est très répétitif, mais arrêtez de m'arrêter dans la rue pour me dire en me tendant le bras oh, mais vous ressemblez à un footballeur. Alors voilà, petit récapitulatif de ce qu'on m'a dit depuis 2015 jusqu'à 2020 en France métropolitaine, juste parce que je suis noir. T'es de la même couleur que tes cernes, on te touche les cheveux, t'es trop noir pour être antillais, ton odeur est pas forte pour un noir, je croyais que tu étais congolais, t'es pas un vrai noir, y'a plus noir que toi, tu respires mieux avec ton gros nez, les taches se voient moins sur les noirs, black, renois, métis, homme de couleur, on m'appelle comme ça, tout ça pour pas dire noir, tu ressembles à tous les autres noirs. Wow. En tout cas, je fais cette vidéo parce que je vois pas beaucoup de vidéos comme ça sur YouTube, parce que les gens ont peut-être peur de prendre la parole, et je peux comprendre parce que peut-être tu fais une vidéo comme ça, les gens vont dire ouais, mais tu vas dire que tous les blancs sont racistes et tout. Pas du tout. Alors là, franchement, je reçois pas ce genre de remarques là tout le temps, tous les jours, donc je vais pas faire la victime. Il est temps d'en parler, and that's all. Et si tu es pas content, genre, tu peux partir. Et je ne pense pas qu'après ma vidéo, genre, la société elle va changer et tout, hein. Je pense pas ça du tout. Mais je pense que les gens qui vont regarder cette vidéo, au moins, vont comprendre que genre, c'est un peu déplaisant de faire ce genre de remarques. Heureusement que la majorité des gens ne pensent pas comme ça, ou ne le disent pas en tout cas à voix haute. Donc ça c'est très très bien parce que je suis pas tout le temps confronté à ça. Donc je suis pas du tout en train de diaboliser les autres communautés. Mais juste des fois il y a des gens qui dépassent les limites. Ouais. Parce que même moi ça me dérange, ça me donne envie de crier. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez kiffé. Ça, c'est en France, je pense, si je me fie à l'accent. C'est pas ici au Québec, c'est pas ici au Canada, c'est en France. Ça, Mais quand même, je trouve que... ça reste universel quand même. Moi, je relate à 100%. La plupart des choses qu'il a nommées, il y a des trucs c'était un reach, là, genre l'affaire de comme les cernes et tout. Ouais, Peut-être, c'est je sais pas, peut-être qu'il y en a qui comme se sont fait dire ça, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais il y a des choses vraiment plus basiques comme juste l'affaire de pas pouvoir dire le mot noir. Il y a tellement... En tout cas, Comme moi, je sens le malaise quand, tu sais, ils veulent décrire quelqu'un, puis ils me regardent, puis ils regardent le plancher. Mais tu sais, c'est comme... Là, je suis comme, oh my god. Souvent, Elle ça va peut toujours faire, rester comme un yeah. malaise pour le moment. sinon, c'est quoi d'autre qu'il avait... Tu sais, quand il a dit qu'ils vont toujours trouver quelqu'un qui te ressemble. Moi, vu que j'ai la peau un peu plus claire, puis ça dépend de mes couleurs de cheveux, ils vont tout de suite dire Beyoncé, Ciara. Hey, c'est Ciara! Hey, c'est Beyoncé! Hey, c'est Michelle! Hey. Moi, je suis comme Michelle Disney Child? Destiny's Child? En tout cas, c'est comme.
True. Genre, la première chose qu'ils voient, tu sais, ils vont trouver quelqu'un. Ah, toi, tu ressembles tellement. Hein. Puis des fois, c'est vraiment off comme. Tu peux qu'il a pas juste montré, là. te ressembler à toi. Tu dois absolument C'est ça. ressembler à quelqu'un, genre, tout le temps. Mais l'affaire de te confondre à une autre personne aussi. Ça, Des fois, je marche avec mes amis, on est loin de se ressembler, là. Vous êtes des sœurs? Des cousines? Ah, Non, on est juste tous les deux noirs. Je suis désolée. Désolée de te décevoir. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. ouais, la vidéo était nice. C'était accurate. Mhm. Puis c'était aussi éducatif, j'espère, pour certaines personnes. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde, mais tu sais, c'est vrai que ça arrive. C'est des choses que, comme dans le titre, C'est on va absurde. entendre. À un moment donné dans notre vie, on va l'entendre. Tu vas l'entendre, c'est tellement tu vas l'entendre. À un moment donné. Donc, des vidéos comme ça, on en a besoin pour justement, comme je disais, éduquer ceux qui participent à ces absurdités. Anyways, guys, on a apprécié la vidéo. J'espère que vous aussi. J'ai une crampe que j'essaie de cacher, genre, j'essaie de bouger comme pour... Yes, s'il vous plaît, abonnez-vous, Laissez vos commentaires. likez, et on vous revoit super soon.